Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Bouygues qui a cassé des niveaux de résistance intéressants par le haut. Donc on verra qu'elle est susceptible de partir ces prochaines semaines et ces prochains mois sur un petit rallye haussier qui peut être très intéressant. Donc on va regarder ça ensemble. On va voir aussi les marchés américains et européens, notamment le CAC 40 et les marchés américains avec le Nasdaq et le SP500. On verra que sur les marchés américains on vacille un petit peu, on a des petits signaux alarmants, donc on attend une confirmation la semaine prochaine, mais on pourrait avoir une petite correction à court terme sur les marchés américains. Donc on verra ça ensemble en fin de vidéo. Mais comme je l'ai dit, on commence par Bouygues qui est très intéressante. Alors c'est le graphique, on est en mensuel. C'est là où elle est le plus intéressante et c'est là où elle nous a donné un peu plus de fil à retordre. Alors la grande figure ici, alors on voit qu'on a une belle poussée haussière entre 1998 et 2000. C'est vraiment le réveil de Bouygues, et depuis 2000 on a une immense consolidation et on vient de casser les plus hauts historiques depuis 2000 il y a très peu de temps. Voilà, donc l'immense consolidation, je pense qu'on peut parler. Alors on peut pas parler d'un triangle ascendant. Vous voyez, on a une zone de support ici et une zone de résistance ici. On peut pas parler de triangle symétrique pour moi parce que on a un premier point de contact ici, deux points successifs de contact ici et le troisième point de contact ici seulement. Voilà, donc et on revient pas tester la zone de support ensuite. Donc voilà, je pense qu'on a plus affaire à une tasse et anse, voilà, avec une plus petite tasse et anse, avec une épaule inversée sur la anse, qui est très très propre et très jolie et très intéressante. Voilà, on aime quand il y a des figures comme ça et on aime quand il y a des configurations comme ça. Pourquoi elle nous a donné du fil à retordre? Parce qu'on a une double configuration. On a la grande configuration comme je vous l'ai montré, cette tasse et anse avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Mais on a également du coup un biseau ascendant avec une zone de support ici et une zone de résistance ici au sein de la grande figure. Donc c'est toujours la grande figure qui prédomine, hein, il faut le savoir. Mais c'est vrai qu'ici on avait un point qui était un peu inconfortable parce que on s'était à la fois extrait de cette épaule inversée. Qui est vraiment très propre et vraiment bien respecté. Voilà, on avait fait une cassure confirmée par le haut et on était sur ce point-là, on était à la fois sur ce point-là sur une résistance qui pouvait nous laisser entrevoir une correction qui nous laisserait revenir vers cette zone de support là, voire plus bas si jamais on cassait cette zone de support. Donc voilà, les objectifs du biseau ascendant sont la base du biseau si jamais on casse la figure par le bas. Ça n'a pas été le cas. C'est la petite figure qui a prédominé, ou alors l'immense figure de tasse et anse. Donc voilà, on a cassé par le haut et on est venu faire un magnifique throwback ici avec un retournement pour repartir vers le haut. Je pense qu'on s'est extrait de ce scénario de biseau ascendant il y a peu pour Bouygues. Voilà, on a fait une cassure franche au-dessus de cette résistance et une confirmation cette semaine. Donc je pense qu'on est parti du coup sur cette figure qui est la tasse et anse avec la zone de résistance ici et la zone de support ici qui a pour objectif les 62,60. Donc des objectifs très élevés, hein. On est actuellement au 37. Donc vous pouvez le voir, des objectifs très élevés. On les rejoindra pas en 2 semaines. Hein. On a mis 24 ans à construire cette figure. Donc on mettra peut-être 12 ans à les rejoindre. Donc voilà, c'est en moyenne le temps qu'il faut pour rejoindre un objectif. Donc voilà, donc c'est vraiment du long terme là, on est sur du mensuel. Donc voilà, et en plus de ça, on a cette épaule inversée dont je vous parlais, on a cassé, on est venu faire un merveilleux throwback, on va le voir en weekly, un merveilleux throwback avant de repartir vers le haut. Donc les objectifs de cette épaule inversée sont les 47,95, on a 83% de chance de les atteindre, donc on pourrait les atteindre voilà, assez rapidement. En général, c'est la moitié de la construction de la figure qu'on reporte à la cassure, donc voilà, ça devrait faire à peu près ça. À peu près autour de juillet 2026, voilà, au courant de l'année 2026, normalement, on ne devrait pas être loin de cet objectif si bien sûr on l'atteint et si jamais les statistiques sont respectées. Donc avoir, c'est jamais du 100%, hein, on se base sur les statistiques, on met les probabilités de notre côté. Après, hein, on peut très bien repartir vers le bas et casser les plus bas. Hein. Ça, c'est le marché qui décide. Nous, on essaye de voir les belles configurations, de voir les statistiques et de mettre tout simplement les statistiques de notre côté, quoi. Donc, quand on a des statistiques de 83% d'objectifs atteints, forcément,
sur un nombre de trades démultiplié, on va être en gain. Certes, il y en a qui seront perdants, mais si 83% de nos trades sont gagnants, on sera forcément en gain. Donc voilà. Alors on va passer en weekly maintenant, en hebdomadaire, pour voir plus précisément cette tête-épaule inversée qu'on a fait sur la hanse de l'immense tas séance en mensuel. Voilà, elle était belle, et en plus de ça, vous voyez alors là, là on est sur la hanse du coup de l'immense tas séance en mensuel. Et on a une tête-épaule inversée, comme je le disais, en hebdomadaire également sur cette figure-là. Et alors, on n'est pas venu chercher la hauteur de la première épaule, on a rebondi avant, mais comme on le voit, on était dans un beau canal descendant, et on avait une épaule-tête, on a fait une épaule-tête-épaule inversée qui était très propre ici aussi, avec une belle ligne de cou. On a atteint les objectifs des 34, qui sont atteints pareil que 83% du temps. Donc voilà, on est sur le graphique hebdomadaire là. Et du coup, on a cassé ici, sur cette zone-là, du coup, la ligne de coup. La ligne de coup, on a eu la cassure confirmée en tout cas, avec des volumes ici sur cette belle mèche ici, sur cette belle bougie ici plutôt. Donc voilà, on est parti vraiment ici, et on voit qu'on est venu faire un throwback, comme je le disais, parfait ici. Donc voilà, avant de repartir. Alors c'était ici la zone qui était dangereuse. Alors moi je l'avais pris en short bien évidemment, parce qu'on était à la fois sur les plus hauts historiques et à la fois sur la résistance du biseau. Donc voilà, je suis sorti, il me semble, en léger gain sur ce trade. 132 en léger gain. Donc voilà, rien d'extraordinaire, mais voilà, on aurait pu aller chercher beaucoup plus bas en tout cas. Ça n'a pas été le cas. On a privilégié du coup le throwback sur cette figure, sur cette épaule inversé, et du coup il y avait un merveilleux point que je n'ai pas pris, que je n'ai malheureusement pas pris. On peut pas être dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il y avait un merveilleux point d'achat ici en horaire, il me semble. On va aller voir un peu plus loin. Donc voilà, mais comme on peut le voir en hebdo, du coup on a cassé franchement cette résistance ici du biseau ascendant. Donc je pense qu'on est sorti de ce scénario, et on va aller chercher les objectifs encore une fois de épaule inversée ici dans la hanse, qui sont les 47,95 et qui sont atteints 83% du temps. Donc voilà. Alors concernant du coup le journalier, c'est intéressant. Alors c'est intéressant, tout est intéressant. Donc on était dans ce canal ici descendant, on a fait épaule inversée, on est parti vers le haut, on a atteint les objectifs de épaule inversée. Les plus hauts historiques étaient ici, on les a cassés par le haut, et ensuite pour le throwback on est venu faire un élargissement descendant ici, et on a eu un beau retournement ici en 1 heure. Enfin voilà, je vais pas vous le montrer en 1 heure, mais voilà, on a eu un beau retournement, et on a cassé du coup cet élargissement descendant par le haut avec cette belle mèche avec volume ici. Donc voilà, la journée du 27 février. Et du coup, on est en direction de l'objectif des 39,06 de cet élargissement en journalier. Du coup, c'est le graphique journalier. Donc voilà, maintenant, quoi faire maintenant? Je pense que c'est pas le moment de rentrer en position sur Bouygues, sauf si vous êtes un investisseur très long terme. C'est peut-être cohérent de le faire si vous avez 12 ans devant vous et que vous posez vos billes. Voilà, ça peut être cohérent de le faire, même s'il faut protéger également l'investissement. Si jamais on a enfin voilà, si jamais on repart à la baisse et qu'on a des confirmations baissières, il faudra faire attention. Donc voilà, il faut toujours surveiller ses investissements, mais c'est vrai qu'ici, pour moi, c'est pas le moment de rentrer en trade. En investissement, je pense que c'est pas le moment optimal non plus. Voilà, on va attendre de faire une belle correction ici, de faire une figure en daily, un double bottom ou de continuation ou un triangle symétrique ou peu importe. Voilà, en tout cas, on se dirige vers les objectifs ici des 39,06. Peut-être que c'est seulement à ce moment-là qu'on aura une figure de consolidation sur laquelle on pourra se positionner sur Bouygues. Mais voilà, elle reste très intéressante, et encore une fois, on est parti sur, je vous la remets en mensuel, on est parti sur d'après moi, sur un rush sûrement très haussier sur Bouygues. Donc voilà, quels sont les scénarios qui pourraient invalider ce scénario haussier? C'est tout simplement une violente chute maintenant voilà, qui nous ferait déjà réintégrer fortement cette épaule inversée. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Attendez, je vais tracer du coup un canal pour voir éventuellement les zones sur lesquelles on peut
on peut venir buter à court terme. Voilà, il y aura une zone ici également de résistance, je pense. Donc voilà, ça peut être une zone sur laquelle on peut venir buter. Donc voilà, en tout cas, je pense vraiment qu'on est sorti de ce scénario de biseau ascendant et qu'on est parti sur un rallye aussi. On va attendre ici. Et moi, en tout cas, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais attendre en journalier la formation d'une figure de continuation haussière éventuellement, d'un double bottom de continuation haussière, d'un triangle symétrique ou d'une épaule tête-épaule inversée de continuation. Elles sont assez rares, mais voilà, il y en a. On en a une ici par exemple. Donc voilà, on va surveiller, en tout cas de mon côté, je vais surveiller les figures pour pouvoir rentrer dans le train Bouygues qui d'après moi est parti sur une belle ascension ces prochaines années, ces prochains mois et ces prochaines années. Donc voilà pour Bouygues. On va passer du coup maintenant aux indices et le Nasdaq. On va commencer par le SP500 parce que c'est toujours le plus clair, le SP500 pour moi. Je vais passer en weekly, voilà. En hebdomadaire du coup. Alors comme je vous le disais, des signaux un peu alarmants sur le SP500. On est toujours dans ce biseau ascendant. Comme je disais, ici on a une zone de résistance tout simplement parce que c'est la prise de bénéfice ici de cet élargissement descendant qu'on a atteint. Du coup on a atteint les 5100, c'est les objectifs atteints de cette figure là, les 5155. Donc on voit qu'on bute un petit peu ici. On a également un élargissement ascendant ici. On est sur la résistance. Je pensais qu'on s'était extrait, mais peut-être qu'on est en train de réintégrer. On a eu une cassure haussière et une confirmation. Donc normalement, cette figure n'a plus lieu d'être, mais on voit qu'on est encore... Elle est difficile en même temps à casser par le haut parce que la résistance est très très pentue. Donc voilà, ce serait pas alarmant non plus de rentrer, de revenir à l'intérieur de cette figure. Mais je pense que c'est pas... Voilà, on peut pas l'utiliser cette figure cette résistance de cette figure comme réelle résistance. Voilà, il y a plutôt cette résistance ici de l'objectif qui est atteint et voilà le reste, je pense que ici on peut pas prendre en considération cette résistance en tout cas. Par contre, on peut prendre en considération la résistance de ce biseau ascendant ici qui a bien tenu tout le long et on a le support ici et on le voit en daily, on est venu casser par le bas. Alors je vais essayer de vous le redimensionner pour que vous voyez bien. On est venu casser par le bas ce support ici sur la séance d'hier, du coup de vendredi. Voilà, il faut qu'on attende une confirmation ici. Il faut qu'on attende, j'aimerais bien en tout cas une nouvelle clôture en dessous des 5100. En dessous des 5100 pour confirmer du coup cette baisse du coup. Et voilà, parce qu'on peut très bien encore réintégrer. Là, les signaux commencent à être quand même de plus en plus négatifs pour cet indice, pour le SP500. Après, c'est pas pour ça qu'on va descendre, rejoindre les objectifs. Parce que les objectifs d'un biseau ascendant, comme je vous le disais, c'est la base du biseau. Hein, c'est les 4110. C'est ici. Donc en hebdomadaire, vous voyez que c'est une chute assez monstrueuse, hein, ça peut piquer. Je pense pas qu'on les atteigne. Enfin, je pense honnêtement pas qu'on les atteigne. Je pense qu'on s'arrêtera au maximum sur cette zone-là, qui est la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule inversée. On aura en tout cas une belle zone de support ici déjà, qui sont les 4600 qui sont ici. Et je pense qu'on est susceptible de même pas revenir ici. On peut rebondir sur cette zone de support ici ou sur d'autres zones de support comme les 4930 ici. Donc voilà, on aura déjà de belles zones de support sur lesquelles on peut rebondir. Donc voilà, sachant que les indices sont très haussiers. Après, ce sera pas non plus déconnant, je veux dire, de corriger en tout cas cette belle hausse qu'on a déjà fait en termes, ceux qui font des vagues d'Elliott, je pense qu'on peut retracer 50%, ce qui nous amènerait ici. Donc voilà, à voir comment on réagit. En tout cas, on attend dans un premier temps une confirmation de la cassure par le bas pour voir la potentielle baisse éventuellement sur les SP500. Mais encore une fois, on peut très bien faire comme le Nasdaq qui récemment a cassé également son biseau ascendant par le bas et qui est reparti vers le haut. Donc voilà, on va le voir d'ailleurs le Nasdaq. Je vais vous le montrer. Donc voilà, le Nasdaq qui a atteint ses objectifs de l'élargissement descendant ici. Voilà, on les atteint largement il y a quelques semaines. On était sur ce biseau ascendant ici qu'on a cassé une première fois vers le bas. On était reparti vers le bas et on a réintégré le biseau. On l'avait recassé ensuite par le bas plusieurs fois. Donc avant de le réintégrer. Donc voilà, j'avais décidé d'enlever ce support ici parce que pour moi il était plus assez propre et je l'ai remplacé par un canal. Cependant, on a cassé le canal également par le bas récemment. Donc voilà, on peut le voir ici.
Voilà, si on zoome un petit peu, on a fait une cassure, une clôture en dessous de la résistance, en dessous du support de ce canal également. Et on voit qu'on avait fait une cassure franche ici du biseau, on était revenu faire un pullback et on est reparti vers le bas. Cependant, ici, on est en ce moment sur une zone de support. Donc, la semaine prochaine à l'ouverture, on peut faire encore un petit rebond, tout simplement pour repartir vers le haut de cette résistance. Cette cassure reste à confirmer. Ce que je veux dire, c'est que si jamais on casse avec une clôture, du coup ce support ici, je pense qu'on peut revenir au minimum sur ces niveaux là, voire sur ces niveaux là à court terme, donc voilà, et envisager peut-être une correction peut-être d'un peu plus grande amplitude pour le Nasdaq également, mais voilà, sur le court terme je vois bien un rebond sur cette zone de support ici en début de semaine prochaine, pour revenir partiellement, au moins partiellement réintégrer ce canal, peut-être aller recasser les plus hauts une nouvelle fois. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas, mais voilà, dès qu'on aura une confirmation de cette cassure du canal par le bas, il faudra peut-être s'alarmer un petit peu sur les indices américains, parce qu'on peut avoir potentiellement une correction, je reviens sur les SP500, mais une correction qui peut être beaucoup plus importante, qui peut nous ramener sur cette ligne de coup ici. Donc voilà, ce ne sera peut-être pas le cas, je suis pas en train de dramatiser, d'inquiéter tout le monde, ce sera peut-être pas le cas, peut-être on repartira vers le haut comme on l'a souvent fait récemment, mais on voit ici que sur le SP500 on avait quand même un essoufflement de la tendance haussière, donc je pense que c'est au moins le moment de faire une petite pause sur le SP500 et sur les indices américains en général. Concernant le CAC 40, je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie, j'espère que cette vidéo ne va pas couper avant. Le CAC 40 du coup, on poursuit du coup cette hausse, ici on avait fait un beau drapeau. Donc voilà, on a fait une séance de consolidation malgré la bougie verte hier, avec beaucoup de volume comme je peux le voir. Alors l'objectif de ce drapeau ici, c'est les 8650, c'est l'objectif de la performance ici reportée à la cassure de ce drapeau. Donc voilà, on est en route vers ces objectifs. Je pense que les marchés européens se comportent très bien en ce moment, notamment le CAC 40. Il y a peut-être un afflux des liquidités américaines en ce moment sur les marchés européens. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, voilà, c'est très haussier. Le CAC 40 est très haussier. Donc voilà, on va suivre ça. Faudrait que je l'analyse un peu plus en long terme, le CAC 40. Je vais le faire là ce week-end, je pense, pour voir les zones qu'on peut aller atteindre et ce qu'on peut chercher si on repart vraiment sur une hausse durable. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, du coup une excellente fin de week-end, et puis on se retrouve mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.